des enterrements sécurisés pour éviter que les gens se contaminent en touchant le corps. C'est le travail de la Croix-Rouge. Et en troisième, il faut suivre les contacts pour s'assurer que parmi les gens qui ont été contact d'une personne malade ou d'une personne décédée d'Ebola, dès qu'elle tombe malade, on puisse la récupérer, la soigner et protéger sa communauté de la contamination. Donc le centre de traitement, c'est un aspect essentiel du contrôle de l'épidémie, mais ce n'est pas le seul. C'est un aspect nécessaire, mais on a besoin d'un centre de traitement dans tous les endroits où il y a des épidémies, et juste avec un centre de traitement, on n'arrête pas une épidémie. Donc on va prendre l'exemple de Donka. Probablement vous l'avez déjà vu. Donc c'est au niveau de l'hôpital, on a ouvert un centre spécialement dédié à la prise en charge d'Ebola, dans lequel on fait une gestion rigoureuse du risque de contamination. Parce qu'on amène des gens qui sont contaminés, il ne s'agit surtout pas que le virus après se propage à l'extérieur. Donc en fait on travaille avec deux zones bien identifiées. Il y a une zone qu'on appelle bas risque, où vont se retrouver le personnel soignant quand il ne travaille pas avec les malades, où on va avoir éventuellement des médicaments qui vont être là, où il va y avoir des réunions, et ce qu'on appelle la zone à haut risque, c'est-à-dire la zone où les patients sont admis. Et dans la zone à haut risque, on a une zone qui est uniquement pour les patients suspects, qui viennent d'arriver, dont on n'a pas encore confirmation de leur état, s'ils ont Ebola ou pas. Donc le temps où ils sont, on attend la réponse du laboratoire, on les met en zone à bas risque. Ils ne sont pas en contact avec les patients confirmés. Comme ça, ils ne sont pas à risque d'être contaminés par d'autres patients. Du moment où la personne est confirmée par laboratoire, si c'est positif, on la bouge sur la zone à haut risque. Si c'est négatif, on lui demande de rentrer à la maison ou alors de se faire soigner de la malaria dans un centre de santé, si c'est pour ça que la personne est là. En fait, c'est extrêmement compliqué de gérer un centre de traitement parce que justement, on ne veut pas que le virus y circule. Donc il y a un circuit du patient qui est très strict. Le patient ne peut aller que dans un seul sens. Donc c'est un petit peu ce qui est expliqué ici. Le patient arrive au triage. Ici, il rencontre un médecin qui va identifier si c'est une personne qui est suspecte d'Ebola ou pas. Si elle est suspecte d'Ebola, elle va arriver dans la zone des suspects. Elle va rester ici normalement une demi-journée, le temps d'avoir le résultat du test. Si le test est négatif, elle ressort. Si le test est positif, elle rentre dans la zone des confirmés. Dans la zone des confirmés, elle va recevoir les soins et les traitements jusqu'à ce que la personne soit guérie. Et dans ce cas-là, elle sort. Soit elle décède. Et dans ce cas-là, on l'emmène à la morgue. On prépare le corps pour qu'il ne soit pas contagieux. Et on le remet à la Croix-Rouge pour qu'ils organisent avec la famille l'enterrement de la personne. Il faut savoir, je n'ai pas amené ici, mais il y a aussi un circuit très strict pour le personnel soignant et pour le personnel hygiénique. Les gens n'ont jamais le droit de revenir en arrière pour éviter d'amener le virus d'une zone contaminée à une zone non contaminée. Donc j'ai quelques explications sur le fonctionnement. Donc quand on rentre dans les zones à bas risque, il y a toujours la décontamination des personnes, des mains et des chaussures avec le chlore. Et bien sûr, seulement le personnel autorisé peut venir dans cette zone-là. Quand on rentre dans les zones à haut risque, donc on est en contact, le personnel qui travaille là est en contact direct avec le virus. Donc il doit se protéger totalement, puisque, comme l'a expliqué le docteur Dingare, le risque c'est si on touche quelqu'un qui est contaminé, on va se mettre le virus sur la main, après on va se toucher la bouche ou les yeux ou le nez, et à ce moment-là, ça marche? Oui.
et à ce moment-là, la personne va s'infecter. Donc, on sait que le personnel de santé est un des personnels vraiment à risque. Si on veut pouvoir soigner les gens, il faut surtout que le personnel de santé ne se contamine pas. Avec MSF, voilà, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur l'épidémie. On n'a pas de cas de contamination au sein du centre de traitement, et heureusement, parce que sinon je pense qu'on aurait beaucoup de mal à trouver des gens pour venir travailler avec nous. De la même manière, quand on sort de la zone à haut risque, il est très important de ne pas amener le virus à l'extérieur. Donc il y a des protocoles extrêmement stricts, d'une part de déshabillage, pour que la personne ne se contamine pas elle-même en se déshabillant. D'autre part, pour ne pas amener le virus à l'extérieur, on décontamine l'ensemble des vêtements ou on les brûle pour les parties de vêtements qui sont les plus à risque d'être en contact du virus. Quand il y a un décès du patient, Tierno va vous en parler plus longuement. On désinfecte, on prépare le corps, il est transporté à la morgue, et au niveau du centre de traitement, de façon à essayer dans cette situation d'humaniser quand même au maximum le problème autour du décès, on invite la famille, parce que nous ce qu'on fait, c'est que le corps il est remis dans un sac mortuaire que la famille n'a pas le droit d'ouvrir, puisque le corps est extrêmement contagieux. Donc il faut s'assurer, parce qu'on a eu des problèmes dans le passé, que la famille voit bien la personne qui est dans le sac mortuaire, qu'elle s'assure bien que c'est bien la personne, c'est bien leur proche, que le corps est totalement intègre, qu'on n'a rien touché, qu'on n'a rien fait, puisque vous savez qu'il y a énormément de rumeurs qui sont autour de cette situation. Ensuite, on remet ce corps à la Croix-Rouge. Tout ce qui est le lit, le matelas sont désinfectés de façon à ce que